Ici, on a la ceinture de Toshogu qu'on ne fera pas parce qu'il y a une grosse queue et qu'on a déjà payé 1000. Ah, tu veux le faire? Ah ouais? Donc je lui ai dit non, hein, parce que quand on est des hommes, on se fait respecter. Et voilà mon ticket, on y va tout de suite. Et non, j'ai bien fermé ma gueule. Et en plus, la queue est allée super vite. 10e jour au Japon, direction Nikko. Il faut savoir que c'est la 3e fois qu'on essaie d'aller à Nikko. En fait, les billets, on peut pas les réserver, ils partent très vite. Et Nikko, tout ferme très tôt. Donc en fait, il faut s'y prendre très tôt et arriver très tôt. Et on n'arrivait pas très tôt. On vous avoue, on a déjà fraudé aujourd'hui sans le vouloir. Pour aller à Nikko, il faut un Nikko Pass. Que nous, sur Klook, on a pris juste un billet Railway Express. Bon, écoutez, le contrôle s'est fait de cette manière-là. La personne est venue, elle nous a fait. Et elle est partie. Donc juste autour de nous, il y a un cimetière. Je ne vais pas trop vous le filmer parce que ça se fait pas trop. On va rester sur le temple. Une fois arrivé en train, il faut encore prendre un bus pour arriver au grand temple. Donc on a visité ce petit temple juste à côté. Le bus est arrivé avec 10 minutes de retard. Est-ce qu'on était stressé? Oui, parce que sinon on n'avait pas d'autre solution. On prie pas vite, trop vite. Dans le bus, c'est bon, on va y arriver. Et regardez ce qu'on a croisé sur le trajet. Putain les gars, on est en train de faire nos gros rats. Il faut payer pour passer le pont. C'est 300 yens. Alors c'est rien, hein, c'est même pas 2 €. Mais c'est un gâchapon quoi. Ouais, il se pourrait que j'ai développé une petite addiction au gâchapon et que je compte en gâchapon maintenant. Mais ils sont vraiment incroyables. Bon, bref, nous arrivons enfin à destination. Voilà au temple Rinoji. Et non Rhinoshield comme j'ai cru. Mais j'accepte la sponsor. Et non mon ami, ces couleurs ne sont pas saturées, c'est vraiment les vraies couleurs. Les érables japonais, ils sont vraiment incroyables, je m'en suis jamais lassé. Ensuite, on a pris nos billets pour 2 temples et un jardin. Bon, on aurait peut-être pas dû prendre le jardin parce qu'au final, on est tellement resté dans ces temples, tellement ils étaient incroyables, qu'on n'aura pas le temps d'aller dans le jardin vu qu'il fermait à 15h30. Et c'est parti pour 207 marches pour arriver au sommet. Camille va souffrir, mais au moins elle aura plus froid. Alors Camille, c'est comment ces marches? Et au moins elle aura plus froid. À tous ceux qui ont la flemme de grimper les marches, ça vaut le coup, allez-y. Là, on a voulu suivre un flux de japonais et s'est retrouvé dans un temple, il fallait retirer nos chaussures et je pense pour une prière. Donc on a fui et on s'est fait juger très fort. Rigolez, mais vous aussi vous finirez par vous faire avoir, vous verrez. Dites-vous que là il est 15h49, on est en train de redescendre vers notre arrêt de bus. Toutes les boutiques qu'on croise sont fermées. Genre vraiment à 15h la ville meurt. On vient de tester le Dango Mochi Red Bean. Franchement c'est validé, c'est très bon, c'est croustillant. Regardez comme la gare est déserte. Le retour à Shinjuku avec l'ambiance. À Nikko il fait vraiment très froid donc je vous cache pas, on avait envie d'un truc lourd et ça fait 10 jours qu'on mange uniquement japonais. C'est censé être les meilleurs burgers du Japon et on a vraiment kiffé. Là c'était juste pour vous montrer quelques distributeurs improbables et on se retrouve très vite.